Quand je pense sur le bassin euro-méditerranéen, je pense du concept de l'interdépendance. Ça peut être une interdépendance commerciale, culturelle, environnementale, c'est-à-dire protéger notre environnement, et parce que la pollution ne connaît pas de frontières. C'est-à-dire qu'un problème d'Algérie, c'est automatiquement un problème des côtés de France, de la Grèce, de l'Italie. Ça veut dire qu'on doit coopérer. Et je pense que c'est l'idée principale les champagnes Devant. Oui. devant le concept de la coopération euro-méditerranéenne à travers de l'Union européenne, par exemple, pour développer des programmes, des projets. C'est tout. C'est un facteur qui nous unit. D'accord. Exemple, la protection de l'environnement. Okay. En plus, on a une culture un peu mélangée parce que c'est le bassin méditerranéen, c'est comment dire la source de la culture gréco-romaine et européenne en général, n'est-ce pas? On peut voir qu'il y a beaucoup de choses, des éléments culturels qui sont communs entre les pays du bassin méditerranéen. Okay. D'autres facteurs? Je pense que je donne plus d'importance à la base culturelle et historique. Il s'agit d'une région où les plus grandes civilisations sont nées. Et leur influence est vivante jusqu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup de liens pendant l'Antiquité entre les deux côtés de la Méditerranée. C'est pourquoi aujourd'hui on peut discuter et communiquer plus facilement tous les pays de la Méditerranée. C'est une influence qui vive jusqu'à nos jours. Il y a le problème de l'immigration illégale étant donné que la France, la Grèce, l'Italie constituent des entrées pour l'immigration illégale. C'est très important qu'il y ait de la coopération entre les pays du nord et du sud de la Méditerranée, pour contrôler un peu le mouvement, n'est-ce pas? Parce que des clandestins, de la migration clandestine. Voilà. D'accord. Coopérer. Ok, très bien. Mais même cette immigration a un passé, une histoire, parce que auparavant, nous avons vu beaucoup de grands empires dans cette région. Cela veut dire qu'il y avait une petite mondialisation envers la Méditerranée. Les liens, l'immigration était constante entre toutes les régions. Aujourd'hui, pour des raisons politiques et économiques, cette vague se tourne surtout vers l'Europe, des pays de Méditerranée du Sud. Voilà, un autre défi est peut-être de conserver notre culture commune en face de la globalisation qui veut détruire. Oui, neutraliser, oui, c'est ça. Oui. Tu comprends. Un projet élaboré mutuellement entre les pays pourrait se baser sur le dépassement des stéréotypes et des préjugés, parce que la Grèce est devenue une société multiculturelle, la France auparavant et l'Italie aussi. Et ça veut dire qu'on doit nous familiariser avec des autres cultures qui ont de bases peut-être mutuelles, communes, mais se sont développées d'une manière différente à cause de la situation politique, économique dans le Sud, n'est-ce pas? Voilà, un projet, c'est sur le dépassement des stéréotypes, la connaissance mutuelle. Okay. Nous avons besoin de structures de communication afin de comprendre mieux ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent.
Elle a le contraire, le défi, oui. Et parce qu'il y a, comme Maria a dit, beaucoup de soupçons, beaucoup de stéréotypes, pour des raisons politiques, pour des raisons de religion. Religieux, pour La- des raisons oui. de Donc, religion. d'accord, donc lutter contre les préjugés et les stéréotypes en premier. Oui. En premier. Et il y a un défi commun qui concerne l'environnement de Méditerranée, un environnement très sensible, avec beaucoup de menaces. Et c'est un sujet qui concerne tous les pays de la région, tous les peuples. Et oui, un autre projet pourrait être sur trouver des points communs de nos cultures, parce que c'est pas très évident pour les jeunes générations, et il faut qu'on pense un peu, réfléchisse sur la source commune de nos cultures. Ouais. Et il faut qu'on fait quelque chose un peu plus organisé. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on dit souvent, À c'est travers de la musique. la culture en général. Ouais. Culture générale, l'histoire. Ouais. Trouver ce qui nous unit et pas ce qui nous différencie. Parce qu'on est dans une société qui trouve toujours les différences, mais jamais. Ouais, tout à fait. Même dans la cuisine. Cuisine. Nous La avons cuisine. beaucoup de repas communs avec les Arabes, par exemple. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Ouais.